On va faire le derrière de la cabane du petit mazo. Voilà, avec un peu plus de contraste. Un petit peu de rouge. Ici, il y a l'ombre qui va se projeter par là. Je vais mettre un peu de bleu. Bon, tout ça, on le modulera après. Hein. Alors, je vais faire une bande de sapin comme ça qui va arriver sur la droite. Alors, toujours du bleu. Terre de sienne naturelle. Du blanc. Bon, je vais prendre une partie du mélange. Je rajoute terre de sienne. Blanc. On va faire ceux du fond ici, seront guère contrastés. Je peux les foncer un petit peu côté gauche. Je vais partir en pointe. Là, on va pouvoir les foncer maintenant. Ils sont plus près. Ah, pas trop de détails là, on est assez loin. Là, on peut en mettre un petit peu partout. Quelques spécimens esselés. Alors là, étant donné que la lumière arrive de la droite, je vais éclairer cette partie. Voilà, et sur la gauche aussi, par là. On fait arriver la lumière maintenant. Alors, en donnant des coups obliques comme ça, on donne le sens de la pente du versant de la montagne. Et là, on ne va pas aller jusqu'au bout puisque les sapins vont projeter une ombre par ici. Alors le petit chalet maintenant, nous allons placer les planches qui se trouvent ici comme ça sous le toit. Donc là j'ai du brun
Je vais y ajouter terre de sienne. Pour que ça démarre un petit peu sombre. Un petit peu de rouge aussi. Voilà, on va placer une sous-couche sans épaisseur. À l'endroit où se trouveront les planches. Ah, je rate le surplus. Ensuite, je vais faire plusieurs petits tas avec un peu de brun qui reste ici. Dans le premier, je vais rajouter terre de sienne. Dans le deuxième, un peu de blanc. Terre de sienne, rouge. Un troisième, encore plus de terre de sienne, rouge. Un petit peu de blanc. Voilà. Donc on essuie bien le couteau. On charge le côté de la lame. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une ombre ici, sous l'avancée du toit, là. Donc, on va déposer la couleur en laissant un petit espace plus sombre. Alors, on va pas plus haut qu'ici. Alors, c'est des vieilles planches un peu disjointes. Tout l'intérêt d'avoir fait une sous-couche plus sombre avant. Voilà, et puis on module toutes ces couleurs avec ce qui traîne un peu sur la palette. Il n'y a quasiment pas une planche de la même couleur. Et il y aura des variations dans chaque planche également. Elles ne seront pas non plus de largeur égale. Là, je continue.
Alors si ça dépasse ici, c'est pas un souci. Après, il y aura le mur de pierre en dessous. Un peu de blanc, un peu de bleu. Voilà, il faut que se fasse le plus irrégulier possible. Pour ajouter un petit peu de couleur sur les autres. Voilà, on éclaire un petit peu par endroits. Terre de sienne. Un peu de blanc avec le terre de sienne. Alors je referai un brun, c'est-à-dire bleu, terre de sienne, rouge. Je vais renforcer un petit peu l'espace entre les planches là. Là maintenant c'est quand même les premiers plans, donc le contraste va être assez fort. Là on va apercevoir un chevron qui va dépasser comme ça pour soutenir le toit. Donc on va le mettre en place. Là du brun avec un peu ce qui traîne là. Alors il va dépasser comme ça. Alors le mur maintenant. Là je vais ramasser un peu tout ce qui traîne ici. Je vais rajouter du rouge vermillon. Un peu de brun. Voilà, alors même chose qu'ici, on fait comme une petite sous-couche dessous. Donc on va combler toute la zone ici. Alors même chose, hein, c'est pas régulier du tout puisque c'est un vieux chalet. Donc rien de droit, rien de parfait, bien au contraire. Et là, on va combler largement en bas, puis ensuite on remettra la neige par-dessus par la suite. Alors des endroits plus sombres également. Alors pas d'épaisseur pour l'instant. C'est quand on formera la zone avec les pierres qu'on pourra se permettre de mettre de l'épaisseur. On comble le blanc de la toile par ici. Voilà.
Voilà, comme ça devrait aller. Un peu de brun, un peu de couleur qui reste ici. Là, puis on va mettre en place. Alors les pierres, c'est des espèces de gros galets qu'on trouve dans les torrents. Donc alors là, pour le coup, ça sera vraiment très irrégulier. Alors je vais faire des teintes avec plutôt de la terre de sienne. D'autres couleurs où le rouge va dominer avec la terre de sienne et du blanc. On peut casser un peu la couleur avec du plus sombre là, pas que ce soit trop flashy non plus. Voilà. D'autres parties où il y aura des petites teintes bleutées avec. Voilà. Alors si ça part sur le vert, c'est qu'il n'y a pas assez de rouge. Voilà. Et puis on met un peu de blanc avec. Voilà, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour la mise en place des pierres du mur. Alors, vous voyez, je place ces gros galets de manière aléatoire. On commence par le plus sombre quand même. Et ça va aller en s'éclaircissant. Alors vous changez la forme, la grandeur. Vous faites en sorte que ce soit vraiment bien irrégulier. Là, prenez bien votre temps. Là, je vais mettre la terre de sienne pure par endroits. Je vais passer un petit peu là. On peut gratter, il n'y a pas de souci.
Bon, je pense que c'est pas trop mal. Et puis maintenant, on va surligner quelques interstices entre les pierres avec du brun foncé. Alors, je fais un cordon sur le couteau. Et puis, on va former des zones plus sombres entre les pierres. Par endroits, hein, pas partout. Et vraiment de manière irrégulière. Sous les planches ici. Alors maintenant la neige sur le toit, donc on va confectionner tout d'abord un gris bleuté à l'aide de blanc, de bleu. Je vais mettre une petite pointe de magenta, pas beaucoup, ainsi qu'un peu de terre de sienne, très peu également. À vous doser le bleu petit à petit, hein, que ça fasse pas trop bleu d'un coup. Magenta. Terre de sienne. Là, puis on va placer une sous-couche avec ce mélange. Alors, faut faire attention maintenant de ne pas emporter ce qu'on a mis à côté. Alors, pour ça, vous faites un cordon comme ça. Et ça va faire un petit bourrelet. Vous placez votre couteau et vous enroulez légèrement. Comme ça va placer un bourrelet sans emporter la couleur adjacente. Comme ceci. Alors pas trop d'épaisseur pour l'instant. Là, on va rattraper ce qui se passe derrière ici. Bon, j'avais un peu exagéré l'ombre tout à l'heure. Voilà, donner des coups comme ça, que ce soit pas trop régulier non plus. J'arrive au fait du toit. Hein. Je me rapproche des pierres. On fait le petit bourrelet.
Une bonne épaisseur de neige sur ce toit. Ah, puis ici, on pourra même faire les petits glaçons qui tombent comme ça. Voilà, une fois que la première couche est posée, on va y aller au blanc pur maintenant. Là, cette fois, vous pouvez mettre de l'épaisseur. Hein. Une bonne épaisseur. Avec des irrégularités aussi. Que ça fasse pas trop raide. Hein. Et là, puis on peut faire pendre aussi quelques petites... Alors, prenant soin d'essuyer le couteau à chaque fois. Si jamais on entraîne du brin, là, c'est pas terrible. Donc on part de là, on y va d'un seul coup. Voilà, on fait pendre un peu de glace, de neige du toit. Alors le côté là aussi, c'est là où la lumière frappe, hein, parce qu'elle vient de la droite, mais un peu du haut aussi, comme ça. Là, au niveau de l'épaisseur, vous pouvez y aller. Alors, tout le long du fait, comme ça. Là, puis après, ça repart en dégradé sur le toit, en laissant quelques parties un peu bleutées. Parce que là, cette partie, elle va être pas mal à l'ombre quand même. Petite stalactites là qui pendent. Là, et par là, on va voir la lumière arriver ici. Là, le tube de blanc, on va en prendre un coup.
Et on repasse par-dessus le mur, sans entraîner bien sûr la peinture brune. Là, puis après il y aura des irrégularités quand même. Voilà, une bonne couche de blanc. Alors si on en emporte un peu, on peut gratter et repasser par-dessus. Alors du bleu terre des siennes rouge. Un peu de blanc. Une zone un peu plus sombre par là. En fait, c'est le dessous de l'arrière de la maison. On peut se permettre des contrastes plus vifs, comme c'est les premiers plans. Je vais apporter quelques petites corrections. Je vais renforcer les ombres ici. Ah, pas que ce soit régulier non plus. Du blanc. Je vais faire descendre des glaçons. Un peu là. Ici, je vais mettre un petit buisson pour apporter du contraste. Quelque chose de plus chaud aussi. Faites des petits cornons tout fins sur le bord du couteau. Voilà. Et quelques branches qui s'avancent comme ça. Et vous grattez de la pointe du couteau. Puis on va réchauffer un peu en mettant du vermillon, des petites boules de vermillon. De la pointe du couteau.
Là, ça va réchauffer l'avant-plan. Puis là, par là, on va pouvoir faire aussi des branches, mais cette fois avec quelques feuilles automnales qui restent suspendues. Alors là, je vais peut-être prendre... Alors, je prends du brun. Je l'éclaircis un petit peu quand même. Alors du bleu, du vermillon, terre de sienne, là je vais repasser par-dessus les sapins. Là, alors, terre de sienne, un peu de vermillon avec, et quelques feuilles qui restent sur cet arbuste. Là, ça apporte une touche plus chaude. Là, puis je remets un peu de jaune avec, pour donner un peu plus d'éclat. Voilà, puis pour terminer, je vais faire quelques modulations là dans le sol enneigé. Voilà, des contrastes un peu plus vifs. Alors d'abord les ombres, pour terminer par le blanc pur. Voilà ce petit tutoriel de peinture au couteau qui se termine. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ainsi qu'un commentaire pour soutenir la chaîne. Voilà, quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'année. Je vous donne rendez-vous en 2023. D'ici là, portez-vous bien. Bye!